Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous montrer les techniques et les bonnes pratiques pour souder. Dans un premier temps, pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions, il faut une paillasse bien rangée. Plusieurs normes de sécurité sont à respecter lorsque vous soudez. Premièrement, aucune nourriture ne doit être présente sur la paillasse. Deuxièmement, vous devez être au maximum 2 pour souder. Enfin, gardez toujours le ventilateur allumé lorsque vous soudez. Préparez votre matériel. Ici, je vais utiliser une carte à trous et un condensateur. Assurez-vous d'avoir assez d'étain et d'avoir un fer à souder avec une panne non trouée et en bon état. Veillez à avoir le nécessaire pour nettoyer le fer à souder, que ce soit une éponge ou de la laine de fer comme ici. Pour des cartes avec des pins déjà présents, comme des ESP ou des drivers, utilisez des headers Dupont au lieu de les souder directement sur la carte. Pour souder ces headers, prenez-en 2 plutôt qu'un seul pour stabiliser la carte. Pour des composants avec de longues pattes, pliez-en une à 90 degrés pour faire tenir le composant sur la carte. Vous pouvez utiliser les pinces flexibles pour tenir la carte à trous. Avant de vous lancer, réfléchissez bien à l'ordre dans lequel vous allez souder. Si je soude le condensateur avant les headers, ça va être compliqué pour moi de les souder. Il vaut mieux que je soude d'abord les headers, puis le condensateur. On va maintenant passer à la soudure. Allumez le fer à souder et réglez la température entre 310 et 340 degrés. Une température trop faible ne fera pas fondre l'étain et une température trop élevée abîmera le matériel, même lors d'une soudure rapide. Après avoir placé mes composants, prenez votre fil d'étain et ajustez la longueur pour éviter de vous brûler. Faites attention, l'étain se consume rapidement. Étamez votre panne. Pour cela, nettoyez la panne avec de la laine de fer et appliquez un peu d'étain, puis nettoyez de nouveau un peu la panne. Cette étape est très importante. Sans étamage, vous ne pourrez pas souder. Une panne bien étamée doit être argentée et briller. Pour souder, placez votre fer à souder à la fois sur le pin et sur la partie métallique du trou. Ensuite, placez l'étain de l'autre côté du pin pendant 1 à 2 secondes maximum. Vous devriez voir de l'étain fondre. Ensuite, retirez le fer et l'étain pour que l'étain fondu refroidisse et soude le composant. Si l'étain ne fond pas assez, vous pouvez le faire fondre directement sur le fer et l'amener dans le trou. Votre soudure doit avoir la forme d'un volcan. Si vous restez trop longtemps avec l'étain, vous allez faire un pâté moche, et ça serait dommage. Aussi, assurez-vous que vous ne soudez pas 2 pins ensemble. Si vous voulez souder des fils, achetez des bobines de fil au lieu de gaspiller des câbles Dupont. Munissez-vous d'une pince à dénuder. Coupez la bonne longueur de fil. Dénudez 2 à 3 cm des 2 fils que vous souhaitez souder ensemble. Ensuite, croisez les fils et torsadez-les l'un dans l'autre. Le torsadage devrait déjà être suffisamment solide pour faire tenir les 2 fils ensemble. Pour souder, placez votre étain sur le torsadage et posez le fer par-dessus, puis étalez l'étain fondu. Attention à ne pas toucher le fil une fois soudé, il vous brûlera. Pour éviter les courts-circuits, n'oubliez pas de mettre une gaine thermique autour. Pour cela, il faut insérer une gaine au préalable dans un fil, souder, puis prendre un briquet et chauffer doucement la gaine. Ne rapprochez pas trop le briquet pour éviter de brûler le fil, comme ce que je viens de faire. Après avoir soudé, n'oubliez jamais de ranger par respect pour vos pairs et pour le matériel que vous utilisez. Rangez le fer dans son support, éteignez-le et le ventilateur, rangez vos composants, rangez l'étain et le flux dans les tiroirs. Replacez les pinces mobiles et la pince à dénuder à l'endroit où vous les avez trouvées.